Bonjour et bienvenue à cette vidéo où nous allons faire un zoom sur le fil Lexki. Donc à la date de publication de cette vidéo, le fil Lexki, qui est un fil en laine mérinos, soie et cachemire, est un nouveau fil dans ma boutique. Donc, je n'ai pas encore créé de modèle pour le présenter, mais ce que je veux vous partager avec vous ici, c'est tout le travail préparatoire que je fais pour apprendre à connaître un fil et imaginer à quoi il pourra servir. Et peut-être que cela vous donnera aussi des idées d'utilisation pour ce très beau fil qui s'appelle donc Lexki. Et on va commencer par voir comment ce fil peut se comporter au tricot. Alors, quand je travaille un nouveau fil, pour apprendre à le connaître, je commence la plupart du temps par faire un échantillon au tricot. Dans un premier temps, pour déterminer avec quelle aiguille le tricoter. Donc, savoir avec quelle aiguille je souhaite tricoter un fil me donne aussi des informations sur avec quel crochet je souhaiterais le crocheter. Donc c'est une première façon de l'approcher. Et en général, je commence par les indications du filateur. Et dans le cas de Lexki, le filateur a indiqué qu'il se tricotait a priori avec une aiguille, excusez-moi, un petit câble qui s'invite, de 3,5. Donc ici, j'attache en fait à mon échantillon, qui est un échantillon non bloqué, avec des fils pas rentrés. Donc c'est mon fil de montage qui me sert à ça. Un échantillon qui montre avec les différents numéros d'aiguille que j'ai essayé de travailler ce fil dans mon échantillon. Donc sur l'étiquette, pardon, j'indique le numéro d'aiguille. On va y arriver. Donc j'ai commencé à travailler en 3,5. Donc en bas de cet échantillon, avec donc une partie d'abord en jersey et ensuite du point mousse. Donc ce fil a on va dire une âme de soie, donc ça fait qu'il est moins élastique qu'un fil qui contiendrait que des fibres animales, la soie n'étant pas une fibre très élastique. Donc la laine, le cachemire le sont, mais la soie fait que donc ce fil en fait a un petit peu moins d'élasticité que s'il avait été en laine pure. Et on le voit assez bien ici dans le point mousse, parce que le point mousse c'est beaucoup plus difficile d'avoir un point mousse régulier dans un fil non élastique. Vous pouvez le voir vous-même, c'est un peu plus difficile dans le coton que dans la laine. Donc ici mon point mousse, bon, il a son charme, mais je me suis dit qu'il pouvait peut-être être un peu plus régulier que ça. En ce qui concerne la partie en jersey, c'est à peu près ce qu'on pouvait attendre en fait. Dans ce sens, ce fil a un comportement un peu semblable au fil mohair et soie, par exemple, c'est-à-dire en fait ce sont les fibres duveteux qui meublent entre les mailles, et on a souvent l'effet qu'on voit ici, qui est que en fait ce que vous voyez comme resserré là, c'est plus serré entre les mailles que à l'intérieur des mailles en fait, où passe l'aiguille. Bon, c'est pas forcément un problème. Donc là j'ai tricoté en 3,5, mais je voulais quand même comment ce fil très fin, voir comment ce fil très fin allait se comporter avec une aiguille un peu plus petite. Donc je mets toutes les spécifications du fil en bas de la vidéo, mais il faut savoir qu'il y a quand même pour ce fil 275 mètres dans une pelote de 25 grammes. Donc c'est un fil ultra fin
qui, dans mon sens, devait pouvoir se travailler aussi avec une aiguille plus fine. Donc là, bon, je ne suis pas allée dans les extrêmes parce que je sais que j'ai pas forcément envie de tricoter des ouvrages en deux, en tout cas pas dans un fil qui a énormément de souplesse et que je destinerai plutôt à des ouvrages autres que, je sais pas, des chaussettes ou des gants, etc. Donc j'ai essayé avec une aiguille de 3. Sur la partie jersey, j'ai obtenu quelque chose d'un petit peu plus ferme, un petit peu plus dense. C'est un peu difficile à voir comme ça sur la vidéo, mais peut-être que là, vous pouvez voir que le jersey est un peu plus dense et à mon sens un peu plus régulier aussi. Et j'ai trouvé que, vous pouvez comparer donc en haut le point mousse en 3 et en bas le point mousse en 3,5, que le point mousse aussi était, à mon sens, et peut-être de manière encore plus visible, plus réussi avec une aiguille de 3. Bon, les deux étant à peu près passables, on va dire, enfin les deux fonctionnent, un peu en fonction de ce que vous souhaitez obtenir, si vous voulez quelque chose de très aéré ou quelque chose qui se tient un petit peu plus. Et j'ai donc décidé de tricoter le reste de ce premier échantillon avec une aiguille de 3,25, histoire de faire des compromis. Donc, parce que j'aurais pu m'arrêter là, mais j'avais envie, dans la suite de mon échantillon, de voir comment ce fil se comportait en compagnie d'autres fils. D'abord, je l'ai utilisé en compagnie de lui-même, c'est-à-dire que j'ai tricoté quelques rayures dans une couleur contrastante avec le même fil. Et donc on obtient des rayures certes nettes, mais avec le côté très duveteux de ce fil, c'est le cachemire qui fait ça. On a quand même quelque chose qui est un petit peu un brin irrégulier, un petit peu délicat. Moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Ensuite, je voulus donc tester ce fil, voir s'il pouvait s'utiliser dans un même ouvrage avec un fil, une autre fil de ma gamme. Donc, comme il s'agit d'un fil très fin, je suis bien sûr partie sur des essais avec des fils type dentelle. Donc, vous voyez que je n'ai pas bloqué mon échantillon et c'est, en tout cas dans cette partie-là, un peu fait exprès parce que le fait de ne pas avoir bloqué souligne les différences d'échantillons de fils ou de comportement de fils au niveau des lisières. Donc là, pour commencer, je voulais voir si ce fil pouvait s'utiliser avec la London, qui est un fil dentelle en laine et soie et que donc au niveau de la matière aurait pas mal d'affinité avec ce fil en laine, soie et cachemire. Donc quand vous regardez ça comme ça, c'est pas hyper clair, mais vous voyez quand même que London, tout en étant un fil avec moins de mètres par pelote, si on compare sur la même base de poids, donc 25 grammes de London, ça correspond à 200 mètres de fil. Donc c'est un fil qui a moins de métrage, mais qui n'a pas ce côté duveteux. Et on peut voir là que travailler avec la London, ça risque un peu de tirer sur les bords. La London remplit moins que l'Exquis et du coup c'est peut-être pas le meilleur compagnon, ou alors il faut gérer cette différence en échantillon, ce qui est aussi tout à fait possible suivant le point qu'on choisit de travailler. Mais en tout cas c'est une information intéressante pour moi. Ensuite, et ça va être la dernière partie de ce premier échantillon, je voulais le tester avec un autre fil, à savoir avec le duvet de yak, le Genghis Khan 2 que je propose dans ma boutique.
Donc c'est un fil qui a priori est nettement plus épais, mais comme vous pouvez le voir ici, en fait, il se comporte comme un bon copain avec le fil Lexki. Vous voyez, vous n'avez pas ce rétrécissement au niveau de la bande faite avec le yak que vous avez ici avec la London. Donc moi je vous avoue que j'ai bien aimé cette association. Il n'y a pas d'association, je dirais, de correspondance précise de fibres entre les deux fils, mais le yak est aussi une fibre très noble, donc il sera un compagnon très digne de l'Exki. J'ai effectivement changé de couleur de l'Exki là, parce que le yak étant un fil en couleur naturelle, je voulais créer un peu de contraste et pas avoir quelque chose d'un peu triste comme ça avec le gris et le marron, parce que voilà, l'inspiration c'est important aussi. Donc voilà, ce premier échantillon m'a pas mal donné des informations sur la taille d'aiguille à utiliser. Donc en fait, ça ne veut pas dire que je ne vais jamais tricoter ce fil avec une autre taille d'aiguille, mais j'ai maintenant une attente, enfin une perception de ce que je peux attendre en tricotant avec tel ou tel numéro d'aiguille. Et je testais donc l'effet des rayures avec le fil avec lui-même et les possibles mariages avec d'autres fils de la gamme. Donc ce que je n'ai pas testé, mais qui sera forcément au programme, ce sera de voir avec quel fil travailler l'Exki en double, c'est-à-dire un fil de l'Exki et un fil d'une autre, une autre matière, travailler ensemble pour obtenir un fil un peu plus épais, on va dire, et quelque chose un résultat très douillet. Mais ça sera pour un autre jour. Ensuite, j'ai voulu voir comment ce fil se comporte avec différents points de tricot. Alors, pour cette partie-là de la vidéo, je me suis très largement inspirée par les vidéos Swatch Lab de l'américaine Barbara Benson. Je vous indique en dessous de la vidéo le lien vers sa chaîne. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup suivre et quelqu'un qui a un bon savoir sur les fils et crée des modèles tout à fait intéressants. Donc elle fait un Swatch Lab où elle fait un échantillon qui n'est pas identique à celui-ci, mais je me suis largement inspirée du sien, où elle teste un fil, où elle montre comment il se comporte en différents points. Donc voyons, donc c'est tellement fin, je pense qu'on va voir un peu mieux comme ça, peut-être avec mes doigts derrière. Donc cet échantillon, je l'ai tricoté entièrement en 3,25 et j'ai commencé en bas avec un point dentelle. Donc on va dire sans surprise, j'estime que l'Exki se comporte très bien avec ce point dentelle. En dessinant bien le point et en se comportant avec toute la délicatesse qui est la sienne en fait. Hein. Donc ici, c'est un point dentelle où on a des diminutions là, des doubles diminutions au milieu et des jours sur les côtés. Et je pense, et ça va se confirmer un peu plus haut dans l'échantillon, que pour ce fil, je voudrais choisir des points dentelle qui montrent clairement ces mouvements de maille qu'on obtient avec les diminutions bien placées dans les points dentelle. Parce que je trouve en fait que ces mailles inclinées qui semblent voyager ont un rendu très intéressant avec l'Exki. Ensuite, donc j'ai fait une petite transition en point mousse. Et après, j'ai voulu tester un petit motif en maille torse. Donc, bon, je me disais que ça allait peut-être se
perdre au milieu du duvet de cachemire de ce fil. Mais finalement, je trouve que la petite losange en maille torse, elle est plutôt bien dessinée. Par contre, je ne suis pas hyper convaincue par le contraste entre l'intérieur en jersey en vert et le fond en jersey en droit. Je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui vaut le coup, tout simplement, avec ce fil. Et c'est un peu confirmé, je dirais, ici. Ici, c'est juste une petite côte. Et on la voit pas bien, tout simplement. Elle n'est pas très bien dessinée. Elle fait plus l'impression de maille très lâche qu'une impression de côte avec une alternance maille en droit, maille en vert. Et ceci et cela, ce côté-là, me dit que c'est probablement pas un fil que je vais utiliser pour les points texturés basés sur les mailles en droit et les mailles en vert. Ensuite, de ce côté de l'échantillon, j'ai fait une petite torsade. Et là, je dois dire que j'ai eu une agréable surprise. Donc, comme je viens de dire, le point texturé, il n'y a pas assez de relief, pas assez de caractère, en tout cas à mon goût. Donc, la torsade étant, on va dire, peut-être une forme de point texturé, mais bien sûr qu'on obtient autrement que par une alternance maille en droit, maille en vert, eh bien, cette torsade, elle me plaît beaucoup. Et là, on retrouve ce dont j'ai parlé avec le point ajouré, c'est-à-dire un très joli rendu des mailles en mouvement dans le point. Ces mailles dans la torsade qui voyagent sont très très bien mises en valeur, en tout cas à mon avis, par ce fil et par son âme en soi notamment, parce que c'est tout de même le reflet de la soie qui permet d'apprécier cette torsade. Et je vous avoue que ça m'a bien plu et qu'il n'est pas impossible qu'il y aura bientôt un ouvrage avec des torsades et ce fil l'exquis sur mes aiguilles. Donc j'ai terminé ce petit échantillon avec le smorgasbord de points avec quelques rangs de points de blé. Donc on obtient bien sûr une texture différente que les 4 rangs de mousse qui sont là. Bon, j'avoue que là encore, le point texturé avec ce fil, je trouve pas extrêmement convaincant. C'est peut-être pas dans cette direction là que j'irai avec les modèles à faire avec ce fil. Et bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais aussi le tester en compagnie d'un autre fil pour tricoter avec une aiguille plus importante et avoir un rendu plus dodu. Et là, c'est possible qu'il va falloir réviser toutes mes opinions basées sur ce premier échantillon avec le fil travaillé en simple. Voilà, donc ceci pour le tricot. On va maintenant passer au crochet. Alors, au crochet, j'ai fait moins d'échantillons parce que une bonne partie de ce que j'ai appris sur le fil en le tricotant, j'ai pu m'en servir pour le crocheter. Donc là, on va dire que ça c'est l'échantillon, on va dire équivalent au jersey en droit au tricot. Pour moi, donc, pour faire un échantillon de base, je fais des brides sous le brin avant, en aller-retour. Et là, j'ai d'office choisi le crochet de 3,5. Et je pense que c'est la taille qui convient vraiment bien à ce fil. En tout cas, en travaillant sur un point basé sur les brides.
Donc là, on a une texture beaucoup plus duveteuse parce que dans un maille crocheté, le fil passe beaucoup plus de fois que dans une maille tricotée. Ça, le cachemire, le duvet de cachemire remplit beaucoup plus les rangs, mais comme vous pouvez le voir, on garde tout de même le côté très délicat et transparent de ce fil. Donc moi je pense que 3,5 c'est très bien comme point de départ en tout cas pour tout ce que je pourrais faire au crochet avec ce fil. Ce que m'a appris aussi cet échantillon, c'est que c'était pas une grande facilité de travailler sous un seul brin avec ce fil. Bon, bien sûr c'est faisable, mais le côté duveteux fait que c'est pas si simple que ça de prendre juste un brin et le bon brin, mais surtout juste un brin. Donc je pense que quand je continuerai à chercher un petit peu des points au crochet qui iront bien, j'irai plutôt vers d'autres points que des brins travaillés sous un seul d'autres points, pardon, que des points travaillés sous un seul brin, et probablement peut-être des points où beaucoup de mailles sont travaillées dans les arceaux, parce que ça me semble plus agréable à la réalisation. Et j'ai un dernier échantillon de crochet à vous montrer, parce que le crochet, c'est quand même souvent le travail en rond, le travail en motif. Donc je fais un petit motif, donc toujours en 3,5, pour tester ce que ça pouvait donner. Et donc ici c'est l'occasion aussi bien sûr pour tester d'autres points que les simples brides. Donc là nous avons des groupes de brides rabattues ensemble, et là je trouve que le rendu est très sympa. Ça met en valeur le côté duveteux du fil, et ça donne un peu de consistance. Ensuite, le motif se continue et se termine avec des arceaux. Et là, on a une superbe délicatesse avec le fil qui, je trouve, est très mis en valeur avec ces arceaux. Je terminais avec des arceaux avec des picots. Par contre, je me dis que ces arceaux sont tellement délicats qu'il va falloir réfléchir sur comment les utiliser et où pour que ce soit pas trop facile à les accrocher, éventuellement les abîmer. Mais en tout cas, je vous avoue que j'ai adoré travailler ce fil au crochet. Il a un super comportement et je ne peux que vous recommander de tester l'Exquis avec un crochet de 3,5. Voilà, donc c'était un petit survol des différents échantillons que je fais jusqu'à présent avec ce fil. J'espère que cela a pu vous être utile, que ça a pu vous éclairer sur les différentes utilisations qui sont possibles avec ce fil. Et peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, que vous trouvez que ce n'est pas les points que moi je trouve les plus adaptés ou les moins adaptés qui le sont à vos yeux. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Donc, si vous le souhaitez, si ça vous a plu, cliquez sur le pouce pour dire à YouTube que ceci est une vidéo intéressante. Si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, vous cliquez tout simplement sur s'abonner. Et si vous voulez être averti chaque fois que je mets une vidéo en ligne, vous cliquez sur la petite cloche. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.